Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je te présente une nouvelle ville. Et aujourd'hui, on se trouve à Genève. Genève, capitale donc du canton de Genève en Suisse. Je viens de terminer mon repas, j'ai mangé un petit sandwich sur cette barge là qui se trouve être sur l'eau, sur le lac Léman, où il est très très agréable tellement j'ai un bout. Alors je suis à Genève, non pas pour les vacances, mais parce que j'avais un rendez-vous. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour venir faire quelques images. Alors là, on se retrouve sur l'ancien barrage hydroélectrique qui, si je ne me trompe pas, sépare donc le lac Léman qui est à droite là que tu peux voir du Rhône, parce que le Rhône il vient déjà du Valais, de l'autre côté du lac, rentre dans le lac et ressort à ce niveau là, donc sur la gauche. Et comme tu peux voir, l'eau elle est très bleue, très bleue ouverte. Ça dépend de la météo, elle n'est pas marron du tout. Et tu verras que un peu plus tard, l'eau est beaucoup plus belle que tu penses. Alors le but ici, donc, c'est vraiment de rentrer au bureau parce qu'il met 13 heures et il fallait que je rentre. Donc j'en ai profité pour faire un peu de vidéo et on va aller un peu vite pour que je te montre ça. Alors au fond, on peut voir déjà sur la droite un monument très célèbre de la ville de Genève, mais on va s'y rapprocher. Si on va tout droit, Si on va tout droit, on arrive à la gare des CFF, la gare Cornavin, la gare des trains, et qui est à environ 1 km tout droit. Donc là, je vais remonter un peu les quais du lac Léman, les quais du lac Léman, et je vais te montrer un peu ce qu'il y a. Alors, sur la gauche, il y a plein d'hôtels, et tu vas voir qu'il faut mieux être très riche pour avoir une chambre là. De l'autre côté aussi du lac, tu as pas mal d'autres hôtels et des banques qui se trouvent en face. Et en fait, tu vois aussi en face, tu as... ah, ben voilà, on peut regarder un peu l'eau. Regarde-moi cette eau, c'est l'eau du lac Léman. Et donc l'eau du Rhône aussi, tu vois. On peut voir au fond. En face, tu as des arbres. Ces arbres sont sur une petite île. C'est l'île Jean-Jacques Rousseau. Oui, l'écrivain qui était aussi en Suisse. Et tu peux avoir plusieurs fois donc Jean-Jacques Rousseau cité dans des villes, dans des endroits comme ici à Genève. Et on peut y aller bien sûr sur cette petite île. Il y a un pont uniquement réservé aux piétons que tu peux voir d'ailleurs. Alors sur la droite, là on est sur la rive droite. C'est essentiellement donc la gare et puis des hôtels. Le centre-ville se trouve de l'autre côté, donc sur la droite de l'image. Au fond, on commence à voir aussi le monument qui rend Genève célèbre. On avance petit à petit sur le quai. Alors il a fait pas super beau ce jour-là. C'était le jour le plus froid du mois de juillet parce que je crois qu'il faisait 18 degrés maximum. Et c'est très agréable de se balader ici. Alors quand par contre il fait soleil, ça tape bien, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres pour se protéger. Donc ce que j'aime bien faire, c'est d'aller justement sur l'île Jean-Jacques Rousseau ou sur la plateforme, euh, sur l'eau là où on est parti. Pour manger un petit bout, c'est très agréable de ce côté-là. Et regarde-moi cette eau si claire, si transparente. Alors on peut s'y baigner, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose qui se fait vraiment en Suisse. Alors pas seulement ici à Genève, mais dans d'autres villes comme à Berne, dans l'Ar ou bien à Bâle, dans le Rhin. C'est de sauter depuis un pont dans l'eau.
passerelle qui va passer sous le pont, parce que là je voulais éviter quand même tout le trafic du pont qui est juste au-dessus. Et donc ils ont créé cette petite passerelle qui est très très pratique. Alors c'est tout neuf, tu vois que c'est en béton, mais il permet de passer sous le pont en évitant le trafic et en évitant aussi tout le bruit. Et on arrive assez bas, comme tu peux voir, parce qu'on passe vraiment sous le pont. Et tu regardes sur le côté le niveau de l'eau, on est quasiment sous l'eau là, à ce niveau-là. Je pourrais presque toucher l'eau là. Alors bien sûr, il n'y a aucun bateau qui passe de ce côté-là, on est vraiment vraiment trop bas. Donc là, on se retrouve maintenant de l'autre côté du pont et on va voir quelques petits bateaux. Alors, on va remonter le pont, le petit ponton, et on va se retrouver de nouveau sur les quais. Là, il y a quelques passagers qui vont prendre le bateau. Alors évidemment, on peut traverser le lac sur les bateaux de la CGN, de la compagnie générale de navigation, qui se trouve sur le lac Léman. Donc nous voici maintenant sur le quai. Eh oui, attention, attention, attention. Alors c'est les vacances, donc tu peux voir qu'il y a pas mal de personnes qui visitent, pas mal de touristes, pas mal de familles qui visitent Genève. Bon, de toute façon déjà, c'est une ville déjà très touristique. Donc nous voici de nouveau sur le port où l'on peut voir au fond donc des bateaux, mais aussi le grand monument de Genève qui est le jet d'eau. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu. Le voilà. Donc c'est un monument qui est très particulier parce que c'est un monument qui peut, il peut disparaître. Il suffit que d'arrêter le jet pour que il n'y ait plus de monument. C'est, je crois, l'un des rares monuments très connus qui, qui peut ne pas exister, tout simplement. Alors voilà, on a quelques petites informations sur le jet d'eau de Genève et qui, en fait, c'est une pompe qui, à l'origine, était là pour délester la pression de l'eau des canalisations. Donc en fait, c'était pas fait pour être un jet d'eau. C'est juste que s'il y a trop de pression dans les tuyaux, il se ressortait l'eau par là. Ce qui a donné donc ce jet d'eau, ils l'ont gardé aujourd'hui comme ça. Et comme tu as pu voir à la sortie, c'est de l'eau qui va à 200 km/h. Ici on a aussi donc là, c'est ici qu'a été assassiné le 10 septembre 1898 Sa Majesté Élisabeth d'Autriche. C'est ici que donc la reine d'Autriche a été assassinée et elle est très connue, surtout par, je pense, les parents ou les grands-parents, sous le nom de Sissi. Sissi, impératrice, c'est elle. Donc on voit souvent des monuments, des films à son honneur durant les fêtes de fin d'année. On continue toujours en direction du quartier des Paquis
lorsque tu vois aussi au fond les montagnes, c'est la France. Genève est entourée par la France au nord, au sud, là je regarde vers le sud, et vers l'ouest. À l'est, il n'y a que le lac Léman et un petit bout de terre qui la raccroche à la Suisse. Ah, il y a aussi les petits bateaux jaunes qui sont aussi un monument, si je puis dire, de Genève. Donc je vais essayer de me rapprocher le plus rapidement possible pour te les montrer. Parce que ces petits bateaux permettent de traverser donc le lac pour rejoindre un bout de Genève à un autre. Ce sont les mouettes. Donc là, je vois qu'il y en a deux. Il y en a un à droite qui s'en va et l'autre là qui est sur la gauche qui est en train d'arriver à un arrêt. Donc ces petits bateaux là, avec un ticket de bus normal, tu